Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver comme d'habitude pour le tirage ce coup-ci des énergies de ce lundi 23 août. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, qu'il fasse gris ou beau dans votre région. En tout cas, voilà, on peut toujours se rattraper avec nos amis, notre famille, voire apprécier un petit peu de grisaille, hein. C'est un côté un petit peu mélancolique, un petit peu, ça ramène de la fraîcheur aussi. Donc, pour moi, je vois dans la grisaille aussi des côtés positifs. Donc, j'espère que c'est pareil pour vous. Alors, on y va pour ce lundi 23 août. Eh bien, en énergie dominante pour le général et le sentimental, puisque ceux qui découvrent la chaîne, eh bien, je vous informe que ces tirages journaliers concernent les deux en même temps. Donc, on a en énergie dominante le renard. Alors, on va avoir affaire à quelqu'un soit de rusé, pas forcément mauvais, ou soit effectivement de quelqu'un qui se sert de sa ruse pour vous manipuler. Donc ça peut être positif ou négatif. Ou ça peut concerner, comme c'est les énergies générales, ça peut vous concerner vous, hein. Soit vous allez faire preuve de ruse pour manipuler quelqu'un ou pour simplement l'amener à vous accorder quelque chose ou être dans le même raisonnement que vous. C'est pas forcément négatif. Alors on va voir. On va voir ce qu'il en est. On peut être rusé, hein, pour cacher quelque chose à quelqu'un, pour lui faire une surprise, par exemple. On peut être rusé ou être, pour le coup, manipulateur pour obtenir ce que l'on veut, mais aux dépens de la personne. Là, effectivement, ce sera des énergies négatives, hein. Voilà, le renard, c'est pas forcément mauvais comme on le ressent souvent. Allez, on y va. Et je ne sais pas ce que disent les oracles aujourd'hui, mais en tout cas, ça m'arrive rarement. Parfois, il m'arrive de tirer deux cartes. Je ne les fais pas sauter, hein, je les prends. Mais je les prends d'une façon où il peut m'arriver d'en avoir deux dans la main. Donc, je les garde. À partir du moment où elles sortent deux dans la main, je les garde. Ça arrive de temps en temps. Là, c'est arrivé. Et en plus, vous allez voir avec l'oracle des miroirs, bah là, ça a vraiment voulu parler, en tout cas, être plus dans la précision. Et ça m'a sorti plusieurs cartes. Donc, je les ai pris. Donc, pour ce lundi 23 août, voilà, les cartes ont voulu vraiment parler. Allez, on y va. Alors, nous avons l'appréciation. Alors, nous avons une longueur d'avance, l'enfermement et la stérilité. Alors là, vous êtes certainement pour beaucoup d'entre vous dans une certaine difficulté. Il y a une situation qui reste bloquée. Bon, pas indéfiniment, mais pour l'instant, c'est bloqué. Ça vous cause du souci, ça vous attriste, peut-être que ça entraîne chez vous une certaine anxiété. En tout cas, vous vous enfermez parce que vous n'êtes pas bien par rapport à cela, par rapport à ce qui est bloqué. Ça peut être vraiment n'importe quoi, hein. Ça peut être dans le monde du travail, ça peut être une non-communication avec quelqu'un, ça peut être une situation familiale qui est bloquée, une prise de décision qui ne se fait pas, vous ne recevez pas les informations que vous avez besoin ou les aides dont vous avez besoin. Voilà, ça peut être dans tous les domaines et voilà, c'est vraiment au sens large. Mais on voit que ça a un impact sur vous, sur votre mental, hein. Vous vous enfermez, vous vous isolez, vous voulez voir personne, vous n'êtes pas gai, vous n'êtes pas dans cette mouvance d'être dans la joie et dans le partage et d'être avec les gens. Non, là vous avez envie d'être enfermé. Alors, on voit quand même, bon, c'est pas une situation très grave, la stérilité elle est temporaire, d'autant plus que si on regarde par rapport, alors c'est pas l'oracle, c'est l'oracle Béline, donc c'est pas l'oracle du Petit Lenormand, mais le Petit Lenormand, les montagnes c'est un blocage, mais on peut surmonter ces montagnes ou les contourner. On voit bien que de toute façon c'est temporaire. Et vous le savez, et vous le savez parce que vous avez une longueur d'avance sur cette situation, donc une longueur d'avance sur la vision du futur ou une longueur d'avance qui vous permettra d'arriver vers quelque chose de positif. Ou en tout cas, si cette longueur d'avance est une vision un petit peu plus large
vers le futur ou une vision de ce qui vous attend derrière cette montagne, derrière ce blocage, on voit que c'est positif. On voit que vous savez que vous allez apprécier ce qu'il va arriver après cette stérilité, après ce blocage. Donc, vous avez cette longueur d'avance, ou soit c'est cette longueur d'avance. Alors, vous avez une longueur d'avance qui vous permet d'apprécier tout de même le futur, ou alors, effectivement, c'est cette longue... Je me suis perdue dans mes... Il y a deux... Excusez-moi, il y a deux situations. Alors, soit effectivement, vous savez que vous allez avoir une longueur d'avance. Non, excusez-moi. Mais je vais y arriver. Excusez-moi. Alors, je me calme. Fabienne, concentre-toi. Alors, soit vous avez une longueur d'avance parce que vous avez une vision sur votre futur. Et donc, ça vous rassure, vous êtes capable d'apprécier en plus. Vous savez que par exemple, vous avez un ami qui vous dit, écoute, il y a un poste qui va se libérer, je connais bien le DRH, t'inquiète pas, dès que ça se libère, ou un peu avant, je te fais signe et hop, tu me donnes ta candidature spontanée et je la donne et t'inquiète pas, ça sera positif. Ça peut être ça, cette longueur d'avance. Donc, quelque part, ça vous rassure. Mais il y a toujours quand même un petit doute parce que pour l'instant c'est bloqué. Alors vous avez un petit peu peur et finalement vous n'êtes pas bien. Vous dites oui mais bon, ce serait trop beau pour être vrai. Ça se trouve finalement ce poste ne va pas se libérer ou peut-être que finalement si la personne s'en va, ils vont peut-être pas la remplacer. Vous voyez, il y a peut-être ça. Alors après, ça peut être aussi... Il y avait une autre dans l'autre sens, mais j'arrive plus à la voir. Mais c'est dingue ça. J'arrive plus à la voir. Bah écoutez, hein, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'avais une deuxième interprétation, mais dans l'autre sens. Enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, le résultat est le même. Cette stérilité ne va durer qu'un temps. De toute façon, voilà, la roue tourne toujours à un moment donné ou un autre. Mais là, si on a ces cartes-là, ça veut dire que cette stérilité, ce blocage va va se débloquer, va se résoudre, va cesser dans un temps assez court. Vous n'êtes pas bien, mais pourtant vous savez qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend derrière. Parce que vous avez les informations. Soit peut-être vous avez des choses en main qui vous permettent d'être sûr que de toute façon, c'est comme si vous aviez la solution. Cette longueur d'avance, c'est comme une solution. Vous êtes sûr que de toute façon, cette stérilité, ce blocage ne durera qu'un temps. Mais en même temps, il y a quand même une peur. Vous êtes sûr, mais en même temps, voilà, vous êtes angoissé parce que tant que vous ne le voyez pas, vous n'allez pas le croire à 100%. Vous êtes aussi capable d'apprécier le fait d'avoir cette longueur d'avance. Vous savez que vous avez, je pense que c'est une aide, hein, cette longueur d'avance là, c'est une aide. Donc, vous l'appréciez. Mais tant que la situation ne va pas se débloquer, vous êtes dans l'angoisse, dans les soucis. Alors là, nous en avons qu'une, mais après, il y en a deux. Alors, la déesse de la lune. Alors, nous avons nouvelle vie et nous avons observé. La tranquillité et la sagesse. Alors là, pour le coup, c'est un peu le contraire. C'est comme si c'était deux comportements différents.
Là, il y a une longueur d'avance. Vous savez ce qui, quand même, va être positif pour vous derrière cette stérilité, mais vous n'êtes pas bien. Là, c'est comme si vous aviez une longueur d'avance parce que, quelque part, vous observez la situation de ce qui est caché. Vous allez chercher la partie cachée, la partie sombre, ce qui vous manque. Vous avez le support de la déesse de la lune qui va être là pour vous éclairer, pour vous aider à trouver des réponses. Peut-être à y avoir une longueur d'avance, en tout cas c'est ce qui va vous permettre de changer quelque chose dans votre vie, puisqu'il y a la carte de la nouvelle vie. Et c'est quelque chose de positif, hein. C'est un redémarrage. Mais là, on voit que ça vous apporte la tranquillité. Parce que vous, c'est comme s'il y avait une personne là anxieuse et là une personne très zen. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être dans une certaine spiritualité, dans des pratiques de relaxation. Peu importe les relaxations, hein, ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, ça peut être la sophrologie, peu importe. En tout cas, vous êtes quelqu'un d'assez sage. Vous êtes assez positif et sage. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui vivait les choses au jour le jour, en observant autour de vous, en observant ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. En tout cas, là, il y a une nouvelle vie qui vous attend et vous êtes serein face à ça. Donc c'est amusant parce qu'une personne qui est angoissée, alors qu'elle a quand même une longueur d'avance sur la vision de son futur, qui est positif, et là, il y a beaucoup de sagesse. Il y a peut-être encore des parts d'inconnu, ou en tout cas, il y a des choses qui s'éclairent grâce à la déesse de la Lune, et puis on voit que vous êtes dans l'observation. Il y a une nouvelle vie qui vous attend, mais vous êtes serein face à ça. C'est amusant comme contraste. Ensuite, nous avons le soleil. Non, c'est que la vérité soit, la culpabilité et le feu. Alors, on vous accuse, ça c'est clair. Donc là, les deux premiers tirages, hein, c'est vraiment du général. Il peut s'agir de tous les domaines et là c'est pareil. Hein. Donc je ne vous précise pas, je ne vous donne pas d'exemple. Les tirages sont très clairs en plus. Donc c'est inutile parce que ça peut être vraiment dans tous les domaines. Et vous êtes, voilà, comme vous êtes capable de comprendre là, puisque, bon, même si vous êtes toujours capable de comprendre, mais j'aime bien donner des exemples, là ça serait inutile parce qu'en plus c'est vraiment dans tous les domaines. On voit en tout cas qu'on vous accuse, c'est pas vous qui avez une culpabilité. On vous accuse, quoique, bon, déjà, on vous accuse. Et de toute façon, vous, ce que vous allez faire, c'est rétablir la vérité. Vous allez faire tomber les masques pour que les gens disent réellement ce qu'ils pensent. Vous êtes peut-être face justement à des gens qui sont manipulateurs. Là, vous en avez conscience parce que vous allez vous battre bec et ongle. Hein. Il y a une bataille là pour que la vérité soit mise au grand jour, pour qu'elle soit dite, pour que les gens laissent tomber leurs masques et disent réellement ce qu'ils pensent. Et vous allez aller chercher ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on ne veut pas dire, parce qu'il y a de la manipulation. En tout cas, vous allez vous défendre et ça sera très positif. Après, vous pouvez vous culpabiliser. Parce que vous avez peut-être porté un masque. Vous n'avez peut-être pas osé dire ce que vous ressentez. Vous n'avez peut-être pas osé dire la vérité. Ou vous avez peut-être voulu cacher la vérité. Soit pour manipuler, soit pour protéger quelqu'un. Et vous allez être obligé de dire la vérité à un moment donné. Parce que là, il va y avoir une bataille entre vous et quelqu'un. La vérité va devoir être mise au grand jour. Vous le culpabilisez. Alors, ça va être positif pour l'autre et pour vous. Parce qu'en fait, vous culpabilisiez, je dirais même, vous culpabilisiez
de garder un secret, de faire semblant. Alors, soit vous culpabilisiez, soit c'était très difficile aussi pour vous, et ça peut être les deux, de garder ce secret. À partir du moment où quelqu'un va vous obliger, il va y avoir un événement qui fait que là, ça va péter, hein, tout simplement. Hein. Voilà, ça va péter. Hein. Il y aura de fortes disputes, mais de toute façon, les masques vont tomber. Et vous, vous allez dire la vérité. Ça va être un réel soulagement pour vous. Je ne dis pas que c'est facile, ni pour vous, ni pour l'autre, mais il va y avoir après des difficultés, après un certain combat intérieur et avec l'autre ou les autres, il va y avoir un soulagement et finalement un bonheur. Peut-être pour des retrouvailles, peut-être pour ressouder certains liens. Voilà, ça va être nécessaire. Et soit vous vous défendez, ou soit effectivement vous défendez contre quelqu'un, mais cette culpabilité-là, ça peut être la vôtre. Ou on peut vous accuser. C'est l'un ou l'autre. Hein. Je vous ai donné les deux lectures possibles. Ensuite, alors là, ça a parlé très fort parce que j'ai eu plein de cartes. J'ai eu trois cartes de l'oracle des miroirs, donc on va voir. Alors, j'ai orphelin. Il va falloir que je resserre tout ça parce que je vais peut-être pas avoir de place. Je vais essayer de faire ce que je peux. Alors, j'ai la carte de l'orphelin, j'ai la carte de l'échange de cadeaux. J'ai le monde. Ah non, c'est pas comme ça, pardon. J'ai le monde, orphelin et échange de cadeaux. Ah bah alors là, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai cadeau, encore cadeau, bouclier, amour, homme. Ah, on est dans le sentimental là. On est dans le sentimental, ou si on n'est pas dans le sentimental, c'est un homme qui vous aime énormément, qui va vous offrir ce cadeau pour vous aider peut-être. Hein. Et nous avons l'eau. Alors on va partir dans le sentimental direct. Alors qu'on voit que là, vous allez passer du gris au rose. Donc de difficulté à quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus gai. Alors, il y a de la solitude. Elle peut être dans le sentimental, mais elle peut être aussi, vous vous sentez seul, vous vous sentez mise de côté par rapport à un groupe. Donc ça peut être dans le monde du travail, dans le monde associatif, vous n'arrivez pas à trouver votre place. Vous vous sentez isolé, seul. Si c'est dans le domaine amoureux, vous ne vous sentez peut-être pas aimé, pas assez valorisé. Vous êtes peut-être en couple, mais la personne est souvent absente. Il y a une solitude physique, mais une solitude morale aussi, parce qu'on peut être entouré de son conjoint, de sa conjointe, ou de ses amis et de sa famille, et se sentir seul aussi. C'est possible. En tout cas, là, il y a un échange de cadeaux. Il va y avoir un échange de cadeaux. Il va y avoir une interaction qui va vous amener du plaisir, qui va ne plus vous sentir seul. Là, vous allez pouvoir vous aussi donner parce que vous allez recevoir. Vous allez enfin pouvoir vivre une relation où il y a cet échange. Et ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Pour vous, c'est... Alors, on voit qu'il y a un échange de cadeaux, hein, mais c'est plus fort que ça. Hein. C'est vraiment... Là, il y a un cadeau qui vous arrive. Pour moi, c'est cet homme. C'est cet homme qui vous aime énormément. Qui vous permet de relâcher vos défenses. Pour moi, là, vous étiez quelqu'un qui vous protégeait beaucoup pour ne pas souffrir. Et c'est peut-être vous aussi qui, avec cette protection, comme si vous aviez bâti un mur autour de vous, que vous vous êtes retrouvé finalement orphelin. Vous vous êtes
totalement isolé parce que vous aviez besoin de vous protéger. Et en fin de compte, vous avez empêché les autres de venir vers vous. Là, grâce à ce cadeau, grâce à cet homme, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Alors pour le coup, c'est bien plus que l'amour pour cette personne. Cette personne vous aime. Là, pour moi, il y a une relation sentimentale. Mais ça va vous permettre d'écrouler ce mur. Ça me fait penser au mur de Berlin. D'écrouler ce mur et de pouvoir avancer dans le monde. C'est-à-dire que là, ça va avoir un impact non seulement sur votre relation sentimentale, sur votre domaine sentimental, votre vie amoureuse, mais sur tout le reste. C'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver une certaine confiance, le bonheur va vous donner envie de vous ouvrir au monde, et même s'il y a de l'inconnu, même s'il y a encore des choses qui pourraient vous faire peur, non, vous avancez, vous y allez. Il y a il y a un changement vraiment. Regardez, vous avancez de façon très sereine dans la vie. Hein. Vous y allez vraiment grâce à ce qui va se passer là. Alors il y a peut-être de la ruse hein, de la part de cet homme hein, pour vous atteindre, pour vous faire tomber ce mur, pour arriver à vous toucher le cœur, à atteindre ce cœur, mais il y a une très très belle histoire d'amour qui arrive là et qui vous permet d'éclore, mais vraiment d'éclore et de vous épanouir et d'avancer maintenant dans la vie sans vous protéger. Il y a un déclic, c'est un très très beau tirage. Et quand je vois le renard, hein, que je vous disais, c'est pas forcément négatif. Là, c'est vous qui allez être, je reviens sur ce tirage-là, c'est vous qui allez être rusé pour faire tomber les masques. C'est vous qui allez être le renard malin, filou, pour observer les situations autour de vous. Oui, c'est vraiment vous. Vous allez être vraiment malin, intelligent, rusé pour avancer dans la vie. Et là, c'est l'autre. Hein. Pour moi, c'est l'autre qui va être rusé. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui était très fermé, vraiment, dans tous les domaines. Parce que il y avait cette protection. Plus personne ne pouvait vous atteindre, plus personne ne pouvait vous approcher. C'est une protection en partie consciente, mais qui a un impact dont vous ne vous rendez même pas compte. Vous avez certainement commencé à construire autour de vous, mais vous avez continué inconsciemment à construire, finalement à monter une muraille, quoi. Donc effectivement, je pense que cette personne a dû batailler un petit peu pour arriver à obtenir ce qu'elle voulait. Voilà, est-ce que je fais la... Ouais, j'ai gardé les... Ah, est-ce que j'ai gardé les dos de deck? Je sais pas trop. Oh, bah si, je pense. Hein. Alors, on y va avec les dos de deck. Allez, j'ai encore un peu de temps. Ah, je sais pas. Hein. Non, j'ai pas beaucoup de temps. Bon, allez, vite fait, mais sans trop... Alors, appréciation, déesse de la lune, le soleil, l'homme, on a la victoire. Donc voilà, c'est très positif. Hein. Je le fais vraiment très vite. Hein. On a la victoire. On a le... Ouais, non, c'est bon. Allez, la victoire. En dos de deck de celui-ci, de l'oracle de la sagesse, nous avons une longueur d'avance, observer, nouvelle vie, que la vérité soit orphelin, échange de cadeaux. On a en dos de deck, ça va demander du temps. Voilà, par rapport à ce que je vous ai expliqué, ben non, je ne voulais pas expliquer dans ce sens-là, je suis vraiment bête. Excusez-moi. Alors, on voit là que pour passer de cette étape d'orphelin à échange de cadeaux, il va falloir que des vérités soient dites.
Il va falloir jouer franc jeu, vous expliquer. Une fois que chacun sera expliqué, ça ira mieux. Il y aura un relationnel bien meilleur. Alors déjà, vous, pour faire tomber les masques, vous avez une longueur d'avance. Parce que vous avez observé soit la personne, soit les gens autour de vous. Donc là, c'est plus du relationnel pour moi, hein. Il y a quelque chose de nouveau après, une fois que les choses seront dites. Mais vous allez obliger là où les personnes allaient dire. Une fois que tout le monde aura vidé son sac, vous repartirez avec de meilleures énergies. Mais ça va demander du temps. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, avec l'enfermement, la tranquillité, l'amour, le cadeau, l'homme, le bouclier et la culpabilité, on voit qu'on vous a accusé, hein, vous vous êtes protégé. Mais il y a un beau cadeau qui arrive, qui va vous sortir de l'enfermement, qui va vous permettre de retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Le beau cadeau, c'est l'amour. C'est cet homme. Alors, on va voir en dos de deck. J'avais rangé l'oracle. Comment c'était le dos de deck? Ah, ben voilà. La personne qui vous culpabilisait et contre qui vous deviez vous protéger, c'est quelqu'un qui était très jaloux. Très jaloux parce que cette personne voyait qu'il y avait la naissance de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire d'une histoire d'amour. Donc cette personne ne l'accepte pas. Peut-être un ex, une ex, ou quelqu'un qui est simplement jaloux de votre bonheur face à ce cadeau qui est une véritable chance pour vous. On voit qu'il y a un changement dans votre vie qui est très positif. Et c'est normal, c'est ce que vous méritez, parce qu'il y a un boomerang. C'est peut-être un ex qui revient, c'est possible. Un ex-ex pour le coup, ou simplement parce que vous le méritez et que ça revient dans votre vie. Et ensuite, avec le dos de deck de l'oracle Béline, nous avons la stérilité, la sagesse, le feu, l'eau. Il est où mon oracle? Et nous avons le trafic, donc le professionnel. Nous avons la fatalité, la nouvelle. Alors, on voit bien que là, il y avait une situation bloquée, plus que bloquée, hein. Alors, pourquoi la stérilité? Parce que là, il y a une fatalité qui vous est arrivée, qui vous a fait arrêter quelque chose. Une situation, une relation, un poste, un travail, voilà, peu importe, hein. Vraiment, ce tirage est très très général, mis à part la dernière interprétation où il y avait de l'amour, et aussi à l'horizontale avec l'oracle des miroirs, où effectivement, c'était sentimental. Sinon, le reste, c'est vraiment du général. On voit que là, cette fatalité, eh bien, effectivement, il y a une coupure qui vous a amené une stérilité financière ou autre, une situation qui s'est arrêtée. Il a fallu, alors je pense que c'est vraiment professionnel pour moi. On a la carte du trafic, hein. Trafic, tout ce qui est commercial, tout ce qui est échange, tout ce qui est négociation. Alors bon, c'est professionnel ou associatif, ou ça, en tout cas, il y a une négociation par rapport à ça. Vous allez vous battre bec et ongles, c'est clair, mais il y a une bonne nouvelle qui va vous arriver, qui va vous permettre de retrouver une certaine sagesse dans le domaine professionnel, hein, et pouvoir redémarrer de façon beaucoup plus sereine. Donc voilà, j'y suis arrivée en faisant les dos de deck assez rapidement, hein, vous m'en excuserez. J'essaye de faire sous les 30 minutes quand même, mais c'était quand même très très précis. Voilà, sur ce, eh ben, écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie. Vous me faites une demande de renseignement, je vous envoie un tarif et puis une plaquette explicative. Donc vous pouvez m'écrire sur cette adresse, hein, Marceline à tout cœur, etc. Attention, Marceline avec un seul L. Merci à tous ceux qui sont fidèles, merci à tous ceux qui sont dans le partage. Je vous embrasse bien fort comme d'habitude, mais c'est important pour moi. Et les autres, eh bien, écoutez, vous êtes les bienvenus. Et puis, allez, n'hésitez pas à cliquer en dessous pour aller voir ce que je fais, hein. Je fais de nombreuses guidances et voire même des surprises tous les dimanches à 10 h. Voilà, gros bisous!